Les règles ont changé. Mibeko et Bongwani. Tokende. Merci d'être à ce rendez-vous de l'actualité sur la super chaîne, la RTNC Goma. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Aucune autorité publique n'a interdit à la Caritas de procéder à la distribution du don octroyé par Moïse Katumbi aux déplacés des guerres, contrairement à certaines rumeurs. Cette mise au point est de M. l'abbé Richard Mouindo. Il est directeur général de la Caritas diocésaine de Goma. Celui-ci précise que l'assistance de Moïse Katumbi est en cours de distribution à Boulengo et se poursuivra à Kanyaruchinya. Suivez. Le 4 novembre, j'ai reçu l'appel du point focal de Moïse Katumbi ici au Nord Kivu, ici à Goma, Monsieur Patrick Mundeke, qui nous a appelés pour nous dire que Moïse Katumbi a des dons, lui comme chrétien, comme individu, à distribuer aux déplacés de guerre de Goma qui sont aux environs de Goma. Eh bien, on va choisir 2 sites seulement où on va cibler les plus vulnérables pour leur donner ces biens. C'est comme ça qu'on a choisi avec eux Boulengo, le cas des déplacés de Boulengo et de Kanyaruchinya. Surtout à Boulengo, ce sont les nouveaux déplacés qui sont arrivés récemment. Pour Kanyaruchinya, c'est là qu'il y a une promotion, 2 choses différentes qu'on doit séparer. Pour Kanyaruchinya, il y a une barrière, la barrière qui mène vers le camp là-bas. Et nous, on allait distribuer vers à la paroisse. Les agents commis à la barrière ont dit que non, ils ont reçu un ordre de la hiérarchie que ces camions ne devaient plus passer par là. C'est tout. Nous, on a dit, bon, de toutes les façons, c'est déjà tard, on rentre, on met ça dans le dépôt et puis on va faire la distribution le lendemain. J'ai écouté la vidéo. En tout cas, personne ne nous a dit qu'on a refusé parce que ces billets étaient donnés par Moïse Katumbi. D'ailleurs, à Boulengo, maintenant, la distribution doit être à court. Ça, c'est pour assurer au moins ceux qui pensent qu'il n'y a pas eu de distribution. Mais à Kanyaruchinya, nous-mêmes, on s'est dit, il faudrait qu'on fasse d'abord un ciblage sérieux. Avec le curé de Kanyaruchinya, on s'est dit, il faut qu'on fasse un ciblage sérieux. C'est pour cela qu'on a renvoyé ça encore à L'ambassadeur de la Fédération de la Russie en République démocratique du Congo a été reçu en audience par le gouverneur militaire ad interim du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, ce lundi 27 novembre 2023. Le diplomate Alexis Sainte-Bove indique que son séjour cadre avec la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans cette partie de la République. Suivez. Les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU sont intéressés par la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. C'est ce qui justifie les déplacements de l'ambassadeur russe en RDC ici à Goma, où il a rencontré le gouverneur militaire du Nord Kivu ad interim, le général-major Peter Chirimwami, ce lundi 27 novembre 2023. L'ambassadeur Alexis Sainte-Bove affirme avoir été informé par l'autorité provinciale des efforts en cours en vue de
la pacification et la stabilisation de la situation. Le diplomate russe précise que son pays reste disposé à soutenir la République démocratique du Congo. Alexis Sainte-Bove ajoute qu'au niveau de l'ONU, la Russie a toujours été attentive aux attentes de la RD Congo. Oui, la Russie est toujours disponible et ce que je viens de signaler à son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire, à vous assister, à vous soutenir. Et nous sommes toujours à vos côtés, et vous le savez bien, dans les organismes internationaux. En plus, nous sommes disponibles de coopérer et avec le gouvernement provincial, avec le FARDC. Nous disons toujours à nos partenaires au Conseil de sécurité qu'avant de discuter et de prendre telle ou telle décision, il faut toujours écouter la partie congolaise. Ça c'est primordial, puisque seuls les Congolais peuvent expliquer leurs besoins et seuls les Congolais peuvent exprimer leurs droits souverains, comment ils voient le règlement de la situation ici à l'Est. Les diplomates russes révèlent également que les investisseurs du pays de Staline seront bientôt ici pour développer des grands projets socio-économiques. Et en santé, le vaccin anti-Covid-19 devra désormais être intégré dans le programme de vaccination des routines, étant donné que la pandémie est déjà maîtrisée. Une délégation en provenance de Kinshasa, composée des experts du ministère de la Santé et de l'Intérieur, l'a dit à l'autorité provinciale et représentée par sa conseillère principale en charge de la santé, Priska Luanda Kamala. Laurent Nyangé. Une équipe mixte du ministère de la Santé et celui de l'Intérieur a rencontré ce lundi 27 novembre Maître Priska Luanda Kamala au musée de Himbi en provenance de Kinshasa. Ils viennent dans le cadre de Covid-19 qui devrait désormais être intégré dans le programme de vaccination de routine comme une activité de soins de santé primaire car la pandémie est maîtrisée. De formations quant à ceux sont projetés d'ici peu à l'attention des prestataires de santé. Suivez tour à tour Dr Alain Ali du ministère de la Santé et M. Prosper Kandé, conseiller au ministère de l'Intérieur. Parce que ça devait mener une activité aussi des soins de santé primaire du fait que la pandémie ou l'épidémie est maîtrisée. Mais bien qu'elle soit maîtrisée, nous devons continuer à faire la surveillance. Et en faisant cette surveillance, c'est là où nous sommes en train de mettre les paquets Covid dans l'intégration des activités pour éviter cette maladie et contrôler cette maladie. J'étais satisfait de toutes les réponses qu'il m'a données. Malgré que notre province est dans une guerre, elle m'a donné des réponses qui m'ont satisfait. En tout cas, je suis en train de les remercier. Chose grave, dans ce qui concerne la vaccination, je dois faire le rapport à ma hiérarchie. On a trouvé que plus de 6 mois, les prestataires n'ont pas reçu leur péridième. Il y a un risque que les jeunes puissent au moins saboter la vaccination dans la province du Nord Kivu. La conseillère principale du gouverneur en charge de la santé salue cette mission qui prône la protection de la population contre la Covid-19. Et depuis un certain temps, le prix du sucre a pris de l'ascenseur au marché de la ville de Goma. Plusieurs facteurs seraient à la base de cet état des choses. C'est notamment le coût élevé des taxes. Fanny Kamondo nous en dit davantage. Hausse du prix du sucre sur les marchés. Face à cette situation, quelques grossistes et détaillants indiquent que la hausse du prix de cette denrée de première nécessité est due à plusieurs facteurs, dont les coûts élevés des taxes liées à l'importation et la transaction irrélative. Amani Kalonda, cadre de la société Kotecha, explique dans ces éléments. Il y a la production et la vente. Nous sommes au niveau du vente, mais on ne produit pas. On ne produit pas, nous avons le sucre qui vient du Zambie, il y a même de l'Inde, même du Brésil. Maintenant, si vous regardez tout cela,
donc de l'Inde, soit des Zambies à Goma. Vous pouvez imaginer le prix plutôt, des marchandises, des taxes, il y en a. Ouais, tout ça. Donc notre gouvernement ne produit pas ici. De leur part, quelques revendeurs précisent que la hausse du prix de change sur les marchés serait à la base de la flambée du prix du sucre actuellement. Kungapi masiku? Mbele ilikuwa kungapi? Ilikuwa kusengi sana. Nini unaweza penda viongozi babafanyizie? Wakisaidie wapungule dolare kipunguka na kila kitu. Sachant que cela fait un temps que l'on observe la variation du prix du sucre sur les marchés. Et au quartier Ndosho, ici en ville de Goma, une jeune dame nommée Maliabatou Kaindo Espérance a orchestré l'enlèvement de sa propre cousine de 3 ans, fillette de son oncle qu'il avait donc accueilli et hébergé chez lui en tant que déplacé de guerre en provenance de Kiwanja, en territoire de Rutshuru. L'enfant kidnappé était caché par M. Bandou Kisuba Fidèle, l'acolyte de Mme Maliabatou Kaindo Espérance. Les 2 ravisseurs sont déjà aux arrêts. Donc yeye aliniambia si bebe mtoto wa shangazi yake kisha watatupatia makuta. Toka niliteka mtoto nikamtoa nikaenda naye kunyumba. Kufika kunyumba akaniambia sema ilikuwa mardi magharibi. Sendo vile ndakiona mtoto usubuhi kama ilamuka hai. Ile kusema vile yeye deja nabasha mkamata. Sasa alifikaka. Okay, sasa anaambia si tushuke, tukutane tukale tuongee, mbe deja niko na polisi na ndio wakakamata. Mtoto nilimpelekea huyu juu tupate frank. Wetu ni rafiki yangu. Mange tulikuwa na tusha vipanga sie naye. Kisha njoo siku alifika pale mkartie nikempatia mtoto akaenda naye. Akibebaka mtoto. Beba mtoto ile mangari usiku sasa ile kukucha kusema kwa mercredi nikiambiaka myomba kisina yako mtoto iko. Njoo pale tulikuwa tushaikala familia. Wakisema shuto usha yako mtoto unako mtoto iko twende tumpatie. Myomba akisema myomba anze toka kukazi yenjo akitupatia transport. Kufika pale myomba akitupatia transport sasa tulienda tukifika kwa barabara kusema tupande moto twende kwa mtoto iko. Mchoba shirani walikuwa washendeta wa polisi. Myomba akisema hivi yako ya polisi ni vya familia tunao kwenye mtoto iko na tunaenda muleta. Mchoba ke vya grave mpaka jinsi tulienda na tuko naongea na huko message na tuko na wa polisi njoo kamata sasa huko. Et en sport, la Fédération de basketball du Congo a un nouveau comité qui sera désormais chapeauté par monsieur ou maître Paulin Kabongo et il sera secondé par Mouchayou Matteo. L'Assemblée générale élective extraordinaire a eu lieu ici à Goma le week-end dernier. Un nouveau comité pour diriger la Fédération de basketball du Congo a été élu samedi 25 novembre 2023. C'est à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire et élective tenue à la mairie de Goma que le comité qui va diriger pour un mandat de 4 ans, Maître Paulin Kabongo Biaï, a été élu par l'ensemble de dirigeants des ligues provinciales de la discipline de la balle au panier issus des différentes provinces ainsi que les dirigeants des corps de métier. L'ambiance de l'Assemblée générale a été maintes fois perturbée par certains challengers à la présidence au nom du respect des textes. Vous devez le savoir que nous avons dénoncé, car il y a une violation des textes qui a été dénoncée, que même la DAPS a demandé de respecter les textes. Mais malgré ça, notre bureau, parce que je suis encore à l'intérieur du bureau,
et encore à l'intérieur. Pour vous donner un exemple très simple, aujourd'hui, si vous prenez les statuts, vous allez voir que c'était signé par un président, or qu'il est président AI. Juste cela prouve directement qu'il y a un problème. Si nous avons déjà un président, pourquoi aller aux élections? Mais comme il y a un bafouement des textes, nous sommes venus sur place pour remettre les textes dans les normes. Comme il a si bien dit, il faut respecter les textes. Et cela n'a pas été le cas depuis le début et jusqu'à présent. Après multiples concertations pour trouver des réponses aux revendications, le vote a été effectif, donnant ainsi 17 voix à Maître Paulin contre 15 à Joey Longonda à la présidence. La première vice-présidence est revenue à Théo Mouchayou Mabienda, président sortant de la Ligue de basketball du Nord Kivu. Komichelo garde le secrétariat général de la Fédération de basketball du Congo. Le président élu, Maître Paulin Kabongo, s'est dit disponible à travailler avec tout le monde pour l'intérêt du basketball en République démocratique du Congo. Les résultats obtenus ne font pas de nous les meilleurs. Au contraire, ce sont les résultats qui nous interpellent. Et je crois que nous avons compris le message. Je vous promets que moi et le bureau que je vais diriger, nous allons œuvrer pour le basketball. La famille de ce basket restera ouverte. Comme nous l'avions dit, on ne vient pas ici pour cultiver la haine. Nous avons gardé silence et je crois que cela n'a pas fait grandir ceux qui ont cru que l'injure, la calomnie étaient les meilleures choses. Nous resterons à votre écoute et nous aurons besoin de vous tous pour aller de l'avant. Il est à noter que Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, a été élu par l'Assemblée générale de cette discipline à l'issue de la 40e Coupe du Congo, remportée par le basket club Virunga du Nord Kivu. Et en politique, très brièvement, la campagne électorale pour les élections générales de décembre prochain se poursuit sans désemparer. Ici à Goma, différents candidats continuent de faire leur visibilité. C'est le cas de Désiré Mzinga Birianze, ministre national des petites et moyennes entreprises, qui en appelle à la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la présidence de la République et à sa propre élection à la députation nationale. Les candidats Serge Samvoura de ADER sollicitent aussi la confiance des Gomatraciens à la députation nationale et de son côté, le ministre national de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia, sollicite également la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les détails, c'est tout à l'heure dans les journaux de la campagne. Et quant à moi, je vous dis infiniment merci et vous fixez rendez-vous pour la prochaine occasion. Au revoir. Angel,
Les règles ont changé. Mibeko et Bongwani. Tokende.